Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si on me capte bien. Je ne sais pas si on me capte bien. Je ne sais pas si on me capte bien, si on me capte bien, si on me capte bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Je ne sais pas si on me capte bien, si on m'entend correctement, si tout est correct, si on arrive à m'entendre, si on arrive à me suivre, si on arrive à me capter, si la connexion est bonne. Si on peut me faire savoir tout ça, s'il vous plaît. Ok, super, super, super. Alors, je vais vous demander tout simplement, je vais nous demander de pouvoir partager massivement ce direct. Shalom, 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 shalom. Je vais demander aux 3 personnes qui sont en train de suivre le direct, si on peut m'aider à partager ce 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 direct. Afin que je puisse commencer à prêcher, je laisse 2-3 minutes afin qu'on puisse partager le direct. Aujourd'hui, on a un thème très important et que j'affectionne particulièrement. Une marche surnaturelle avec Dieu. Une marche surnaturelle avec Dieu. Si on peut m'aider à partager le direct. Si on peut m'aider à partager le direct. Je laisse encore quelques minutes pour qu'on puisse partager le direct. Si on peut m'aider à partager le direct. Je laisse 2-3 minutes. Ok. Alors, bonsoir vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. On a un magnifique thème ce soir qui est une marche surnaturelle avec Dieu. Je vais être avec vous durant environ 30 minutes, 30-40 minutes. On va voir comment est-ce que l'Esprit va nous conduire. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu m'a donné un message pour quelqu'un. Je pense véritablement ne pas être le produit des hommes, mais le produit de Dieu. Alors je dirais simplement ce que l'Esprit de Dieu me pousse à dire à son peuple. Je vais prier rapidement afin qu'on puisse passer au moment de toute puissance. Dieu de gloire, Dieu des esprits, des prophètes. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Je demande à ce que tu puisses parler à ton peuple, conduis ton peuple, enseigne, édifie, oriente, console. Au moyen de ta parole, la Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, je demande à ce que tu puisses le faire en cette soirée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus parce que tu ne dis rien de toi, mais tout ce que tu dis, tu le prends de lui. Ainsi je prie et je dis Amen. Amen, amen, amen. Alors tu peux l'écrire avec moi, une marche surnaturelle avec Dieu. Je veux encore bénir Dieu pour la vie des servantes qui gèrent ce ministère, cette œuvre, cette plateforme par laquelle je passe. Que Dieu vous bénisse encore pour le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse encore pour le travail que vous êtes en train de faire et pour l'initiative que de m'inviter encore une fois en ce mois. Alors, mon thème, mon sous-thème, le thème qui a été donné, c'est une marche surnaturelle avec Dieu. Mais le sous-thème que Dieu m'a donné de donner à quelqu'un, c'est Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Mais une chose particulière que l'Esprit m'a dit de dire, c'est j'aimerais que quelqu'un puisse enlever le nom d'Enoch et de placer son nom. Alors je peux le dire ainsi, Chavni marcha avec Dieu. Vous savez, je n'aimerais pas être très structuré dans mon message parce que je pense que le message d'aujourd'hui est un message... Dieu m'a poussé à plus être au niveau des déclarations. Dieu m'a beaucoup plus poussé à faire prendre conscience, à édifier plus qu'à enseigner.
faire prendre conscience ou susciter, relever quelqu'un et en fait, stimuler quelqu'un à comprendre quels sont les bénéfices de la marche avec Dieu. Stimuler quelqu'un à comprendre combien il est important de marcher avec Dieu. Stimuler quelqu'un afin de connaître les effets de la marche avec Dieu. La Bible me parle de Enoch marcher avec Dieu. Mon texte de base se trouve dans Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous savez, l'une des choses qu'il faut savoir, oh mon Dieu, je vais d'abord ouvrir dans mon introduction en disant ceci. J'aimerais redéfinir le terme marcher. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu veut, c'est qu'on puisse avancer. La Bible me dit ceci, lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il les fait passer par le chemin le plus long, plutôt que les faire passer par le chemin le plus rapide. Mais c'est pour une raison, Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est pour une raison. La Bible me dit que Dieu dit, c'est parce qu'il savait en lui-même que s'il passait par le chemin des Philistins, une fois que les enfants d'Israël auraient vu les guerres, ils auraient fait demi-tour. L'une des premières choses que nous devons savoir dans la marche avec Dieu, c'est que le but de Dieu dans la marche qu'il te donne, dans la marche qu'il a avec toi, c'est que peu importe ce que tu vas traverser sur le chemin, le but de Dieu est que tu puisses arriver. Dieu se fiche de comment tu vas arriver. Dieu se fiche de si tu y vas vite, si tu y vas lentement, si tu y vas avec des difficultés. La chose principale que Dieu veut, c'est que tu puisses arriver. Oh mon Dieu, l'une des choses principales que Dieu veut, c'est que tu puisses arriver. Bien sûr, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne se lassent point. Vous voyez, Dieu veut que tu puisses avancer avec lui sans pour autant t'arrêter et faire demi-tour. Si tu cours, tant mieux. Si tu avances, tant mieux. Si tu voles, tant mieux. Mais la volonté parfaite de Dieu et la volonté principale de Dieu est que tu puisses avancer et arriver à destination. L'une des choses qu'il faut absolument savoir, c'est que la marche avec Dieu est différente de la marche avec les hommes. S'il y a une chose qui est certaine avec Dieu, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, tu arrives à destination. C'est la première des choses qu'il faut savoir. La marche avec Dieu, oh mon Dieu, il est impossible que de marcher avec Dieu sans pour autant arriver là où tu devais arriver. Dieu ne peut pas te faire quitter un point sans pour autant te faire arriver là où tu devais arriver. J'aime un homme dans la Bible, on parle de la parabole du bon samaritain, pour tous ceux qui connaissent ce texte. La parabole du bon samaritain, cet homme qui quitte Jérusalem, qui va jusqu'à Jéricho. Pour ceux qui connaissent un peu la théologie ou encore qui connaissent Israël, vous expliqueront que le chemin de Jérusalem à Jéricho est une des routes les plus compliquées à prendre. Parce que c'est un chemin qui se fait en pente. Parce que Jérusalem est placé au sommet d'une montagne et Jéricho, c'est le plus bas niveau de la terre. Mais lorsque cet homme commence à avancer, mon Dieu, mon roi, et j'aimerais le dire à quelqu'un, lorsque cet homme commence à avancer, il ne savait pas ce qu'il allait voir sur son chemin. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'une marche et d'un chemin, il y a 3 types de choses qu'on peut rencontrer. Quelqu'un peut dire avec moi 3 types de choses. Mon Dieu, mon roi. Il y a 3 types de choses qu'on peut rencontrer. Le premier type de choses qu'on peut rencontrer, c'est les imprévus, les choses qu'on ne souhaite pas. Les premiers types de choses qu'on peut rencontrer, c'est les imprévus, les choses qu'on ne souhaite pas. Cet homme rencontre cette première chose qui est les imprévus, les choses qu'on ne souhaite pas. Il rencontre les brigands. La Bible me dit que les brigands le frappent, le torturent et le laissent à demi-mort. Mais il y a une chose que lorsque tu marches avec Dieu, on ne peut pas faire. On ne peut pas t'enlever la vie. Mon Dieu. Tu peux marcher avec Dieu, tu peux être combattu par les hommes. Quand tu marches avec Dieu, tu peux être combattu par les hommes. Tu peux être torturé par les hommes. Tu peux être insulté par les hommes. On peut ôter ton vêtement. On peut remplir ton vêtement de sang, parler de toi comme si tu étais mort. Mais il y a une chose que lorsque tu marches avec Dieu, on ne peut pas t'ôter, c'est la vie. J'aime un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Joseph marchait avec Dieu parce que sur lui, il y avait...
Sur lui, il y avait une promesse. Sur lui, il y avait quelque chose de particulier. Sur lui, il y avait quelque chose. Sur lui, il y avait quelque chose que Dieu avait déversé. Vous savez, lorsque Dieu nous donne une vision, il est automatiquement avec nous parce que Dieu ne peut pas donner une vision sans pour autant accompagner cette vision. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rencontrer des choses qui vont tout enlever, mais ces choses ne t'enlèveront jamais la vie lorsque Dieu est avec toi. Oh mon Dieu, mon roi. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert. Il n'y avait rien pour se nourrir, il n'y avait rien pour pouvoir les accompagner. Alors qu'ils savaient que Dieu savait que s'ils ne mangeaient pas pendant un long moment, ils allaient mourir. Alors Dieu a suscité la manne. J'aimerais te dire une chose, Dieu ne permettra jamais que tu puisses perdre la vie sans pour autant que tu puisses atteindre la destination. Parce que s'il y a une chose avec Dieu, dans la marche avec Dieu, c'est que la principale volonté de Dieu dans sa marche avec toi, c'est que tu puisses atteindre la destination. J'élève ma main droite et je déclare sur quelqu'un qu'à cause de ta marche avec Dieu, tu puisses atteindre la destination. Dieu suscitera quelque chose afin de te faire atteindre la destination. Dieu suscitera quelque chose afin de te faire atteindre la destination. C'est pourquoi j'aime beaucoup le roi David, qui est le psalmiste, qui dit ceci. Il dit, ta promesse me fait vivre. Elle est ma force dans les moments de détresse. Parce que Dieu, dans sa marche avec toi, ne peut pas permettre. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Il ne permettra pas qu'on t'enlève la vie. Deuxième chose qui arrive généralement dans la marche, il y a les choses qu'on souhaite avoir, les choses qu'on imagine avoir. Et souvent, ces choses-là nous font défaut. Et cet homme qui allait sur Jéricho, la Bible me dit qu'il y a le sacrificateur qui passe, qu'il y a le Lévi qui passe. Il s'attendait certainement à ce qu'il puisse les aider. Mais ils n'ont rien pu faire pour lui. Ils ont changé de voie. Parfois, dans la marche avec Dieu, il faut savoir dépendre simplement de Dieu. Parfois, dans la marche avec Dieu, il faut savoir ne pas s'attendre à ce que quelqu'un puisse étendre sa main pour nous. Parfois, dans la marche avec Dieu, il faut éviter de pouvoir mettre sa confiance aux hommes. Dans la marche avec Dieu, il faut laisser Dieu être au contrôle de tout. Dans la marche avec Dieu, il faut laisser Dieu s'occuper de nous. Dieu s'occuper de nous. Dans la marche avec Dieu, c'est une marche surnaturelle. Est-ce que je peux vous dire pourquoi la marche est avec Dieu? La marche avec Dieu est surnaturelle. Parce qu'en réalité, tout ce qui est de Dieu est surnaturel. Est-ce que je vais révéler une chose? Le mot miracle ou les miracles ne sont pas des choses qui existent au ciel. Parce que le miracle, c'est la nature du ciel. Le surnaturel ne sont pas des choses qui existent au ciel. Mais le surnaturel, c'est la nature du ciel. Mais lorsque ce qui se passe au ciel descend sur la terre, à ce moment-là, on entre dans le domaine du surnaturel. Alors, il est impossible de marcher avec Dieu, oh mon roi, sans pour autant marcher dans le surnaturel. Celui qui marche avec Dieu, est obligatoirement en train de marcher dans le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est la nature de Dieu. Le miracle n'existe pas au ciel, il existe sur terre. Mais lorsque la nature du ciel descend sur la terre, comme Jésus montre aux disciples comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est là que maintenant le domaine du surnaturel apparaît sur la terre. Mais au ciel, ce n'est pas surnaturel, c'est normal. Mais comme le royaume de Dieu est descendu vers nous, oh mon Dieu, à partir de ce moment-là, on vit dans le surnaturel. C'est pourquoi Pierre a compris. C'est pourquoi Pierre a compris. Oh, Jésus. Alors qu'ils sont sur la barque, que Jésus avance et qu'il dit c'est un fantôme. Parce que ce qu'il faisait paraissait surnaturel, justement. Et Jésus dit c'est moi. J'aime ce que Pierre lui dit. J'aime poser la question, pourquoi est-ce que Pierre ne lui a pas demandé Jésus, si c'est toi, qu'est-ce que nous avons mangé hier? Jésus, si c'est toi, qu'est-ce que tu nous as dit avant de nous quitter? Jésus, si c'est toi, à quel moment nous sommes-nous quittés? Jésus, si c'est toi, cite-moi mon nom.
Jésus, si c'est toi, cite-moi tous les noms des personnes qui sont là. Non, Pierre a demandé, si c'est toi, laisse que je puisse marcher comme toi. Parce qu'en réalité, Dieu marche dans le surnaturel. Et marcher avec lui t'oblige à marcher comme lui. Marcher avec Dieu t'oblige à faire des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est pourquoi Pierre a été capable, quand il a fixé ses yeux sur la personne avec qui il était, oh mon Dieu, il a commencé à marcher sur les eaux. Or, marcher sur les eaux, dans la révélation, signifie 3 choses. Quelqu'un peut dire avec moi 3. Marcher sur les eaux dans la signification, dans la révélation signifie 3 choses. Quelqu'un peut dire avec moi 3. Oh, les cas, des blind device, of fire, des glaces. Quelqu'un peut dire avec moi 3. Je sens l'Esprit de Dieu avec moi ce soir. Quelqu'un peut dire avec moi 3. Oh, Kaladabaya, Supra de Levia, Soch. Marcher sur les eaux, premièrement, la Bible dit dans Apocalypse, ces eaux que vous avez vues, c'est le monde, etc., etc. Le monde. Alors, la première des choses, c'est que marcher sur les eaux signifie marcher sur le monde. Régner sur le monde. Dominer sur le monde. Quelqu'un qui marche avec Dieu et quelqu'un, premièrement, qui marche sur le monde, qui domine sur le monde, qui règne sur le monde. Oh! Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui domine sur le monde. Parce que Apocalypse nous dit que les eaux que vous avez vues, c'est le monde, les nations, etc. Premièrement, quelqu'un qui marche sur les eaux, c'est quelqu'un qui domine sur le monde. Oh, Plaideva, ma prière pour une des personnes qui est en train de me suivre est qu'à cause de ta marche avec Dieu, Dieu puisse te donner de dominer sur le monde. Deuxième chose que marcher sur les eaux signifie, c'est la signification tout simplement la plus simple qu'on peut avoir, c'est que l'eau est quelque chose d'instable. Mais sur les choses instables, tu marches. C'est la dimension où Dieu nous fait... peut-être que là, personne n'y arrive, mais toi, tu y arrives. À cause du fait que tu marches avec Jésus et que tu as les yeux fixés sur lui, même là où c'était impossible d'arriver, toi, tu arrives. Parce que l'eau est quelque chose d'instable. Or, il est impossible de marcher sur de l'instabilité. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Marcher avec le surnaturel de Dieu, c'est que lorsque tout le monde est en crise, toi, tu ne vis pas la crise. Oh! Lorsque tout le monde est en train de pleurer, toi, tu n'es pas dans un temps de détresse. Lorsque tout le monde est dans un temps de perte, toi, tu vis le surnaturel et tu excelles. Lorsque tout le monde a besoin de magie pour réussir, toi, tu réussis parce que ta magie, c'est Jésus. Marcher sur les eaux, c'est être capable de marcher sur ceux qu'on pensait être incapables. Oh! Marcher sur les eaux, c'est être capable de faire l'impossible. D'ailleurs, le mot impossible ne marche pas avec 2 types de personnes. Le premier type de personne pour qui le mot impossible ne fonctionne pas, c'est tout celui qui a la foi. La Bible dit... Quiconque croit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'existe pas de chose impossible à quelqu'un qui croit. Deuxième personne pour qui rien n'est impossible, c'est Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Or, lorsque tu marches avec Dieu, étant donné qu'il est avec toi, s'il est avec toi, tu vis comme marcher dans l'impossible. J'élève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus qu'en cette saison qui commence, Dieu puisse te faire marcher dans l'impossible. La troisième dimension, c'est avoir la parole sur appui. Pourquoi est-ce que l'eau est également l'image de la parole? Parce que lorsque Jésus voit la femme samaritaine, il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Parce que si je te donne à boire, tu deviendras toi-même une source qui ne t'arrive. Oh mon Dieu! L'image de l'eau, c'est la parole. Or, lorsqu'on marche sur quelque chose, c'est sur lequel on s'appuie. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui s'appuie sur la parole. C'est quelqu'un qui utilise la parole comme fondement. Oh, à cause de ta marche avec Dieu, la parole sera ton fondement. La parole sera ton fondement. Je lève ma main droite et je prie que la parole puisse être ton fondement dans le nom de Jésus. Lorsque les autres diront qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'on ne peut pas et qu'ils agissent d'une certaine façon, toi tu agiras différemment parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Lorsque le médecin te dira que tu es stérile, toi tu diras que tu n'es pas stérile parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Lorsque les hommes diront d'aller tuer, toi tu ne tueras pas parce que tu diras que la parole te dit de ne pas le faire.
Parce que la parole sera ton fondement. Oh mon Dieu, mon roi. Clyde Evaisosh. Quelqu'un peut l'écrire avec moi, la parole sera mon fondement. Quelqu'un peut l'écrire avec moi, la parole sera mon fondement. Et la troisième chose, une troisième chose qui se passe, c'est que sur le chemin de la marche, il y a ce qu'on appelle l'inattendu de Dieu. L'inattendu de Dieu, c'est que lorsque Dieu marche avec toi, tu passes subitement d'une saison à une autre. Psaume 23, David est en train de parler. Est-ce que je peux lire Psaume 23? Oh, Psaume 23, Dieu de gloire, merci pour ta parole. Psaume 23, verset 4, la Bible dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La marche avec Dieu nous donne de l'assurance. La marche avec Dieu nous donne la paix, le shalom, le shalom, le shalom. Mais la marche avec Dieu ne fait pas tout simplement ça. Une chose que j'aime avec la marche de Dieu, avec Dieu, c'est que la marche avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il existe un jour qu'on appelle le tout à coup. Lorsque David dit, je traverse la vallée de l'ombre, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais poser une question. Entre le verset 4 et le verset 5, un coup il est dans le désert et subitement Dieu dresse devant lui une table. Parce que lorsque Dieu veut te surprendre dans la marche qu'il a avec lui, la marche avec Dieu est une marche de surprise. Dieu ne fait pas les choses comme les gens. Tu dois d'abord sortir du désert, après il y a un temps de transition, après les gens doivent d'abord... Non, lorsque Dieu veut te bénir, il le fait directement. Il n'a pas besoin de passer par un moment de transition. Comment se fait-il, David est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort et subitement Dieu dresse une table? Normalement, si ce serait les hommes, Dieu, il aurait dit, tu me restaures d'abord, tu arranges, tu me fais sortir de... Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Lorsque tu étais là, c'était difficile, mais d'un seul coup. C'est pourquoi, même dans la chambre haute, parce qu'ils priaient Dieu, le Dieu avec qui ils ont marché, la Bible me dit que tout à coup, vous savez, dans la marche avec Dieu, lorsque Dieu veut surprendre quelqu'un, c'est du tout à coup. Alors que Saoul, Jésus, alors que Saoul est en train de chercher les ânesses de son père, il vient afin d'avoir des informations des ânesses de son père. Mais il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de la surprise. Tout à coup, il s'apprête à devenir roi. Saoul pensait qu'il allait chercher les ânesses de son père. Mais sur ce même chemin, Dieu vient surprendre en faisant devenir roi. Oh mon roi. Alors que Joseph pensait qu'il était en prison encore pendant des jours et des jours. Mais tout à coup, il fallait que Pharaon puisse avoir un songe que seul lui puisse interpréter. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu, si je sais une chose de Dieu, c'est qu'il a une de ses spécialités qui s'appelle surprise. Dieu aime surprendre ses enfants. Je lève ma main droite et je déclare qu'en cette saison, que Dieu puisse apposer un tout à coup à ta vie. Que Dieu puisse te surprendre. Que Dieu puisse te surprendre, mon Dieu. Que Dieu puisse te surprendre. Que Dieu puisse te surprendre. Écris-le avec moi, que le Seigneur me surprenne. Oh la daba asupa. Je prie pour quelqu'un et je demande à ce que le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, puisse te surprendre en cette saison. Que le Dieu que tu as toujours cherché, le Dieu des surprises, le Dieu de l'inattendu, puisse te surprendre en cette saison. Car les bails de vas, les deva aclés divins sauvages. Une autre chose que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, le fait que tu sois avec Dieu oblige tes adversaires à pouvoir se soumettre à ton Dieu. Lorsque l'arche de l'Éternel arrive dans le temple de Dagon, ce n'est pas le temple de Dieu, mais le temple de Dagon. Dagon se soumet à l'arche de Dieu. Une chose que je sais, c'est que David marchait avec Dieu. Et à cause du fait qu'il marchait avec Dieu, mon roi, j'aimerais le dire, lorsque David jette la pierre à David ici,
David aurait dû tomber sur le dos. Mais il était dans l'obligation de se soumettre à l'homme qu'il voyait devant lui. Parce que pendant que les Israéliens et les Philistins voyaient simplement David, Goliath n'a pas simplement vu David, mais Goliath a vu David et le Dieu qui marchait avec lui. J'aime une chose que David dit à Goliath. Toi, tu viens avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je viens avec le Dieu de l'armée d'Israël. Dans cette marche que David est en train de faire devant Goliath, David était avec Dieu. Alors Goliath n'a pas pu tomber en arrière, mais il fallait qu'il puisse tomber face contre terre. Afin de pouvoir, la Bible me dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Dans Actes chapitre 5, versets 38 à 39, c'est un texte que Dieu entraîne, sur lequel Dieu vient me parler. En ce moment, Dieu me parle énormément sur ce texte depuis une semaine. Alors que Caïphe voulait frapper les apôtres, Gamaliel se lève et dit, si ce qu'ils sont en train de faire n'est pas de Dieu, alors leur mouvement s'arrêtera. Mais si ce qu'ils sont en train de faire est accompagné par Dieu, alors leur mouvement ne s'arrêtera pas, il perdurera. Alors ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Parce que si j'aimerais que tu puisses savoir une chose, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, celui qui te combat Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, celui qui te combat Dieu, il combat Dieu. C'est pourquoi, alors que Paul était en train de combattre l'Église, il combattait les apôtres et les autres. La Bible me dit sur le chemin de Damas, une voix s'écrie et lui dit, « Je suis celui que tu persécutes. » Oh, j'aimerais poser une question à Dieu. Seigneur, Paul ne te persécutait pas toi. Il persécutait ceux qui parlaient de toi. Il persécutait ceux qui marchaient avec toi. Mais Jésus répond, « Je marche avec ceux qui parlent de moi. » J'aimerais dire une chose. Si Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas pour protéger les oins, mais c'est pour te protéger toi. Si je te dis de ne pas toucher l'électricité, c'est parce que je sais que si tu touches l'électricité, tu seras électrocuté. Oh, voilà pourquoi, quand tu t'attaques à un oint de Dieu, tu ne t'attaques pas à lui, mais tu t'attaques et tu combats celui qui marche avec lui. J'aimerais dire une chose, je lève ma main droite et je déclare qu'à cause de ta marche avec Dieu, tout celui qui viendra te faire du mal verra ton Dieu. Oh, je connais un homme dans la Bible, un roi. Alors que Abraham est en train de marcher avec sa femme Sarah, le roi lui prend sa femme. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Dieu lui a dit, celui-ci est mon prophète. Celui-ci m'appartient, je marche avec lui. Si tu ne le laisses pas, tu mourras. J'aimerais dire une chose. Tout celui qui est capable de t'attaquer, en réalité, il ne comprend pas, mais il s'attaque à ton Dieu. Tu as un Dieu fidèle. La marche avec Dieu est une marche surnaturelle. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la marche avec Dieu attire la faveur des hommes. J'aimerais le redire. La marche avec Dieu attire la faveur des hommes. Un homme qui marche avec Dieu, en réalité, ne marche pas simplement avec Dieu. Mais un homme qui marche avec Dieu, en réalité, attire la faveur des hommes sur lui. Un homme qui marche avec Dieu, vous serez surpris de ne pas comprendre pourquoi est-ce que à lui tout lui sourit. Parce qu'en réalité, le ciel est ouvert en sa faveur. Un homme qui marche avec Dieu, il passe peut-être de la maison de son père à chez Potiphar, de chez Potiphar à la prison, mais même en prison, le ciel sera ouvert sur lui. Et un moment, c'est de lui qu'il s'agira. Alors que Joseph est en prison, le pharaon fait un rêve que personne ne peut interpréter. Que personne ne peut interpréter. Personne. Personne ne peut interpréter. Parce que quand Dieu marche avec toi, c'est de toi qu'il s'agit. Lorsque Dieu marche avec toi, c'est de toi qu'il s'agit.
Lorsque Dieu marche avec toi, vous savez, j'aime une chose. Hérode peut envoyer les mages afin de pouvoir venir vers toi et te livrer. Mais Dieu leur annoncera dans les songes. La Bible me dit, les mages, Hérode envoie les mages aller vers Jésus. Et lorsque les mages arrivent vers l'enfant qui est né, la Bible dit alors qu'ils doivent repartir vers Hérode, Dieu les avertit divinement en songe de ne pas repartir vers Hérode. Parce que, Joseph le dit, ils ont prévu le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Quelqu'un qui marche avec Dieu, tout mal qu'on prévoit sur lui, Dieu le change en bien. Ils ont prévu peut-être de te descendre, de salir ta réputation. Mais en réalité, tout le mal qu'ils font sur toi va se changer en bien. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Anne. Anne, Pénina peut te mortifier, mais Elkana n'aimera jamais Pénina comme il t'aime parce que tu marches avec Dieu. J'aimerais parler à Anne. Pénina peut te mortifier, mais de Pénina ne sortira jamais un Samuel, comme de toi sortira un Samuel. J'aimerais le dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un David. David, Eliab peut dire que tu es orgueilleux, mais Eliab ne sera jamais sur le trône comme tu as été sur le trône. J'aimerais dire à un Joseph, Joseph, tes frères peuvent vouloir te vendre et faire croire que tu es mort, mais ils ne savent pas que c'est toi qui les nourriras plus tard. Oh. Quand tu marches avec Dieu, ceux qui t'attaquent en vrai ne peuvent rien contre toi. Parce que la Bible me dit que lorsque Dieu garde, celui qui attaque, attaque en vain. Mais quand tu marches avec Dieu, tu vas plus loin, tu vas plus loin. Tu voles comme un aigle. Vous savez, j'aime une chose avec l'aigle, c'est que personne ne peut stopper l'aigle. J'aime une chose avec l'aigle, c'est que l'aigle est un roi. J'aime une chose avec l'aigle, c'est que l'aigle est dans les hauteurs. Marcher avec Dieu, c'est savoir aller de gloire en gloire. Parce que Dieu dit, mon serviteur prospérera, il montera, il montera. J'aimerais le déclarer sur quelqu'un, à cause de ta foi en Dieu et ta marche avec lui. De ta marche avec lui, tu monteras encore plus haut. Ne te soucie pas de la mer rouge que tu es en train de voir devant toi, Moïse. Ne te soucie pas de ça. Parce que Dieu t'a donné un bâton entre les mains. Et si tu tapes avec ce bâton, certainement, la mer se séparera en deux. Ah, certainement, la mer se séparera en deux. Et lorsque la mer se sépare en deux, les Égyptiens qui tenteront de te suivre seront mangés par cette mer. Parce que lorsque Dieu ouvre un chemin pour toi, ce chemin est là et simplement pour toi. Lorsque tu marches avec Dieu, personne ne peut passer par le même chemin que toi. Ils te demanderont comment est-ce que tu as fait. Ils essaieront de faire comme toi, mais ça ne marchera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu marches avec Dieu, pour toi la marche sera différente. Pour toi la marche sera surnaturelle. Enoch marcha avec Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on a cherché Enoch, Enoch n'est pas mort. Enoch a été enlevé. Vous savez, j'aimerais vous donner un mystère. Plusieurs personnes qu'on pense morts, en réalité ne sont pas morts. Ils ont été enlevés parce que Dieu a jugé bon que leur temps était accompli. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, tu ne mourras pas comme les autres meurent. Mais Dieu viendra te chercher parce que ton temps sera accompli. Tu auras accompli les buts et les missions pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu auras accompli les buts et les missions pour lesquelles Dieu t'aura envoyé sur terre. Tu auras atteint et accompli la destinée que Dieu t'avait donnée. Voilà pourquoi tu monteras encore plus haut et Dieu viendra te chercher. J'aimerais prier pour tout le monde et clôturer en ces termes. J'avais dit 30 minutes. Je pense même que j'ai dépassé 40. C'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui conduit. J'aimerais prier avec quelqu'un. Dieu de gloire, Dieu des esprits des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, toi parole faite chair, je crois fermement que tu as fait du bien à quelqu'un en ces instants. Seigneur, bénis encore ton peuple, bénis-le encore, bénis-le encore. Accompagne ton peuple à vivre de gloire en gloire. Dans cette marche que tu as donnée, Seigneur, laisse qu'ils puissent que tu puisses leur faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi, Seigneur, et je dis Amen. Je vois mon frère, le serviteur José Mavungo, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas grave. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément de bien. Et God bless you all. Je vous laisse sur cette prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse soirée. Que Dieu puisse vous faire du bien en ce week-end qui commence. Que Dieu puisse vous faire du bien en cette fin de mois. Parce que nous sommes déjà à la moitié du mois de
d'août, que ce mois d'août puisse être un mois de faveur et de grâce. Ma prière et ma déclaration, j'aimerais le déclarer pour quelqu'un, le prophétiser, pour toute personne qui a foi en ses paroles. J'aimerais dire comme ceci, qu'en ce mois d'août, tu puisses vivre un mois de faveur et de grâce. Que la grâce et la faveur soient ton partage. Dans le nom de Jésus.